Avertissement. Je déconseille aux personnes sensibles et aux personnes qui ont peur de voir la réalité en face de visionner cette vidéo. Néron, Caligula, Bonaparte, Bush et consorts. L'humanité ne retiendra de vos passages éphémères que les malheurs que vous avez semés sur votre route. La dictature satanique de l'ego. Notre civilisation arrive aux limites de son anéantissement. Positif de nature, je refuse le scénario catastrophe de fin du monde vendu par les marchands de la peur, religieux ou forces de l'ombre, chacun voulant attirer les fidèles dans sa paroisse. Je parlerai plutôt de la fin d'un cycle. Si nous n'étions qu'un amas de viande et d'os, avec un cerveau censé réfléchir, je dirais que la vie n'aurait aucun sens et la création aurait perdu son temps pour une œuvre d'art éphémère. Rassurez-vous, nous sommes plus que cet amas de chair et ce tas d'os qu'on nous présente. Nous sommes des âmes divines, momentanément véhiculées par un corps physique dégradable. J'insiste sur le contexte spirituel de ces affirmations, loin des querelles religieuses stériles. En plus des forces du mal, notre plus grand ennemi aujourd'hui est notre ego, notre mental. Ce tyran satanique, programmé depuis longtemps par les forces obscures, nous pousse à l'individualisme, à l'égocentrisme, à la méchanceté, à la luxure, à la violence, en nous offrant des excuses et des justifications tellement pertinentes que nous sommes devenus des convaincus. Conseil diabolique, descente aux enfers. Tu veux être heureux? Achète, surconsomme, accumule, ton bonheur est dans la possession. Sois le meilleur, sois compétitif, écrase les autres, ils ne méritent pas ta pitié. Seule ta réussite compte. Ta vie se limite à tes plaisirs. Il suffit de voir les publicités diaboliques qui renforcent ces messages. Tu n'as qu'une vie, c'est ton droit, il n'y a rien d'autre après. Tu es tout puissant et la vie des autres ne compte pas. Tu es l'être le plus important sur cette terre. Pourquoi cet acharnement à nous détruire, me direz-vous? Tout simplement pour nous maintenir en esclavage sur cette terre, censée n'être qu'une étape de notre voyage d'apprentissage. Un esclavage au profit des forces de l'ombre qui vivent sur l'énergie malsaine de nos émotions négatives, l'énergie malsaine de notre violence entre humains, l'énergie malsaine de notre violence sur les animaux, l'énergie malsaine de notre violence sur la terre, notre mère nourricière. À votre avis, pourquoi les hommes s'entretuent depuis la nuit des temps? 2 guerres mondiales, des millions de morts et comme par hasard, aucun changement. 2 guerres mondiales, 2 sacrifices ritueliques ayant permis d'enrichir une caste satanique d'une dizaine de familles qui détiennent la moitié des richesses de la planète et qui continuent de créer d'autres guerres dans le monde. Si cela n'est pas l'œuvre des forces du mal, alors je n'ai plus rien à dire. Réveillons-nous. Au travers de notre ego, moulé depuis notre naissance, manipulé par des techniques neuroscientifiques effrayantes, nous sommes devenus des pantins matérialistes, réagissant aux stimuli de la publicité, de la finance, des politiciens et d'une tyrannie administrative diabolique, des morts vivants coupés de leurs sources divines. Esclaves de la consommation et des médias, nous sommes devenus de la chair à canon pour faire la guerre ou la subir sous couvert de religion, de patriotisme ou d'un obscur idéal. Des esclaves bons à fournir l'énergie négative de nos émotions et le fluide vital du sang généré par les guerres et les sacrifices d'animaux. Ces vampires qui nous dirigent en secret ont besoin de ces énergies du sang pour leurs rituels sataniques
et leur survie dans les dimensions où ils résident. Le but ultime de cet esclavage, occulter, effacer de notre mémoire toute trace de spiritualité, toute parcelle d'humanité, faire de nous des marionnettes sans conscience ni discernement, privés du libre arbitre, qui consomment à la demande, qui votent pour les deux faces d'une même pièce, lobotomisés par des médias asservis. Nous sommes à l'image de l'acteur Jim Carrey dans le film The Truman Show, qui croit vivre dans un monde libre de ses décisions. En réalité, il vit dans une matrice fermée et organisée pour le faire croire qu'il est maître de ses choix, alors que ces derniers sont décidés pour lui à son insu. Il finira par découvrir qu'il vivait dans l'illusion de la liberté. Nous sommes devenus ce petit canard élevé parmi les poules qui regarde avec émerveillement les autres canards voler dans le ciel, convaincu qu'il ne pourra jamais voler comme eux, vu qu'on lui a fait croire qu'il n'était qu'une simple poule. Ces propos ne sont ni des jugements ni des critiques, ce ne sont que d'amères constatations qui, je le souhaite de tout mon cœur, puissent servir d'électrochoc pour sortir de cette torpeur existentielle. Les termes personnage, personne étant liés au mot latin persona, signifiant masque, je dirais qu'aujourd'hui, nous portons un masque pour jouer notre rôle dans la société du spectacle. Notre mental veut nous imposer ce rôle comme l'unique réalité de nous-mêmes. Mes amis, jetons bas le masque et redécouvrons notre véritable nature, l'humain dans sa richesse. Une sagesse indienne Cherokee raconte que l'humain possède en lui deux loups. L'un est bon et généreux, et l'autre mauvais et sournois, qui luttent continuellement pour le pouvoir. À la question de savoir qui gagnera, il est répondu « celui que l'on nourrira le plus ». Mes amis, faisons le bon choix, nourrissons la bonté et l'amour. J'ai été pendant longtemps furieux, révolté de voir l'état de ce monde plein de violence, de souffrance et de misère. J'ai hurlé face à certaines images d'enfants innocents meurtris par la folie humaine. J'ai eu de la compassion et de la pitié pour ces pauvres animaux torturés, maltraités, sacrifiés avec arrogance par une humanité en folie qui se croit au sommet de la création. Aujourd'hui, je suis toujours aussi triste, mais décidé à participer au changement en tentant de réveiller les morts-vivants de notre époque. L'éveil ou le réveil de la conscience. L'accélération et la profondeur des bouleversements de notre quotidien nous obligent à nous arrêter, réfléchir et prendre conscience que nous allons vers une catastrophe si nous ne changeons pas de cap. Il est temps de comprendre et de redécouvrir que la nature est partage. Animaux et végétaux l'ont compris de longue date. Il est prouvé qu'un arbre malade est nourri au travers de ses racines par les arbres plus sains des environs. Il n'est plus à démontrer l'amour avec lequel certains animaux sauvages sauvent et adoptent des bébés humains et animaux en les protégeant au péril de leur vie. Et nous, pauvres créatures imbues de leur personnalité, nous terrorisons, nous chassons avec fierté de pauvres animaux pour le plaisir. Nous enfermons de pauvres créatures sans défense dans des abattoirs, des cages et des zoos. Nous les exterminons, les sacrifions sans aucune pitié. Nous profitons de la faiblesse de nos frères humains pour les exploiter sans retenue et souvent, nous arrivons à les exterminer pour s'approprier les richesses de leur sol. Réveillons-nous, mes amis. Notre folie meurtrière est arrivée au stade ultime, à tel point que nous nous prenons pour le Créateur en décidant de la vie et de la mort de nos frères humains. Je suis triste aujourd'hui de voir que certains dirigeants politiques, ayant vendu leurs âmes au diable, envoyaient un drone tuer des dizaines de victimes, dont des enfants,
et le sourire aux lèvres annoncer aux médias que la mission a été un succès. Ces mêmes robots sans âme iront ensuite l'esprit en paix, profiter de leurs enfants dans la joie sans se soucier des vies identiques qu'ils viennent de condamner. Tout est vivant sur cette terre, minéraux, végétaux, animaux, humains. Seule notre arrogance nous pousse à croire et affirmer le contraire. Mes amis, prenons conscience de notre illusion actuelle. Retrouvons la voie de l'éveil pour sortir de ce cauchemar diabolique. Apprenons à dire non à ce mental destructeur en invoquant notre lumière intérieure. Apprenons à penser par nous-mêmes sans répéter les inepties et les mensonges des médias qui nous manipulent. Retrouvons la lumière en nous, réapprenons à aimer la beauté, réapprenons la gratitude, réapprenons le remerciement, redécouvrons l'amitié, la fraternité, redécouvrons la générosité, redécouvrons le partage en offrant le superflu qui moisit dans nos armoires, nos greniers et nos maisons. Retrouvons le pardon et la paix du cœur, retrouvons la joie de vivre sans le stress de la compétition, redécouvrons les joies de la nature. Une promenade en forêt ou au bord de l'eau est plus efficace que 1000 médicaments. Retrouvons la simplicité de la vie. Osons dire stop à la boulimie de consommation. Osons dire stop à ces drogues toxiques que sont devenues la radio et la télévision. Osons dire stop à ces politiciens véreux qui ne défendent que leurs intérêts et ceux de leurs maîtres. Redevenons tout simplement humains, comme nous l'étions avant cette vague de folie destructrice imposée par une technologie envahissante et un matérialisme dévastateur. N'oublions jamais que nous sommes co-créateurs par nos actes et nos pensées du monde dans lequel nous vivons. Apprenons à vivre ensemble comme des frères, autrement nous allons mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Mahatma Gandhi. Alors, plus d'amour et de tolérance, moins de haine et de violence, plus d'éveil de la conscience. Que la paix, l'amour et la sagesse de la conscience inondent vos cœurs et vos esprits.